ce que j'essaye toujours de dire, c'est que pour changer, contrairement à ce que dit le management, il ne faut pas obliger les gens. Pour changer, il faut vouloir et croire que quelque chose d'autre est possible. C'est comme choisir un chemin. Dans le fond, il faut se dire que au bout de ce chemin, il y a quelque chose dont on a envie, dont on pense que c'est intéressant, que ça va nous enrichir, que ça va enrichir ceux qui sont autour de nous. En fait, on pourrait dire qu'au bout du chemin, il y a une utopie, un choix d'une vie meilleure. Et en fait, pour se mettre en mouvement, parce que c'est difficile de se mettre en mouvement dans ce monde-là, c'est toujours plus facile la situation de retrait, c'est toujours plus facile de se refermer. Et de dire non, il faut s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il faut avoir quelque chose qui nous mobilise, quelque chose qui nous dit plus loin c'est mieux ou autrement c'est mieux. Et donc moi j'essaye toujours de suggérer on va pas y arriver, l'utopie, on s'en fiche dans le fond d'y arriver. Parce qu'après, si on réussissait une utopie, elle poserait des problèmes, ce serait navrant, elle serait plus une vraie utopie. Mais par contre, y tendre, c'est ça qui est intéressant, de prendre ce chemin vers une utopie. Et de manière très concrète, au jour le jour, c'est de dire un petit peu, mais qu'est-ce que toi, moi je dis souvent aux collègues comme ça, comment tu penses que ton travail pourrait être meilleur? Et c'est étonnant comme les gens ont des idées. Et ça les fait se mettre en mouvement, se dire « Ah, mais moi, à mon tout petit niveau, je peux faire quelque chose. » Une utopie, pour exister, c'est un système qui est fermé. C'est un système où on n'imaginerait pas que les gens sont sans cesse en train de se remettre en question, en train de remettre en question les structures qui sont autour d'eux. Et donc, aller dans une utopie, ce serait d'une certaine manière se figer. Alors que quand elle est toujours à atteindre, elle va jamais se figer. Elle va pouvoir accepter ce fait que nous, on est sans cesse en interaction et qu'on bouge. Mais je dis ça aussi, peut-être qu'une utopie serait possible, c'est-à-dire que tous les exemples qu'on a, à un certain moment, ont été écrasés par l'extérieur, mais aussi beaucoup ont implosé. Si je prends, je sais pas, les usines Le Creuset, par exemple, où ça a été vraiment l'idée de créer tout là autour, ça a fonctionné pendant un petit moment, puis après peut-être que les gens vieillissent, il y a eu des jeunes qui n'étaient plus tout à fait d'accord, etc. Et pour pas que ça s'enquiste en quelque sorte, souvent ça s'ouvre ou ça implose. Et c'est pour ça que je pense qu'une utopie est à souhaiter mais pas à atteindre. Dans notre imaginaire, dans notre fantasme, on doit être capable d'imaginer cette utopie, ce monde meilleur. Mais on doit être capable aussi de faire la différence entre ce monde meilleur qu'on idéalise, qui exclut l'autre forcément, puisqu'on voudrait que l'autre soit parfait dans l'utopie. Il jouera le rôle qu'on lui a prévu et pas un autre. Et on doit être capable de faire la différence entre ça et le monde réel. Comme on pourrait dire, il faut faire une différence entre le monde virtuel, jouer à des jeux informatiques ou des choses comme ça, et la réalité. Parce que ça, ce monde fantasmé nous porte, nous fait avancer. Mais au quotidien, on doit trouver des solutions à des problèmes très concrets. Comme je dis, on peut faire des propositions et parfois c'est pas... Enfin, il faut voir que c'est le collectif. Moi, je crois beaucoup dans le collectif qui nous fait bouger. Donc moi, je fais des propositions. On est beaucoup en lien avec les autres collègues. Et puis c'est peut-être pas moi qui vais faire ça, c'est pas moi qui vais créer le déclic. Et il y en a des fois, il y a des histoires affreuses aussi, où on n'a pas pu aider les gens, où on n'a pas pu les faire sortir de leur marasme. Mais à partir du moment où on entre dans un syndicat, je pense qu'on a fondamentalement l'idée que quelque chose peut aller mieux. Et puis pour ceux qu'on n'arrive pas à sortir de tout ça, il y a des explications qui sont quand même parfois beaucoup plus individuelles. La même chose, le ressort qu'on a en chacun, ou notre capacité à subir le stress, elle n'est pas identique pour chacun. Et puis il y en a d'aucuns qui à certains moments ne peuvent plus. Et dans ce cas-là, on doit faire aussi en sorte de les protéger, ou de protéger les plus faibles d'une certaine manière. Si je prends un exemple concret comme l'absentéisme au travail, l'absentéisme il est souvent dû à des gens
qui n'y arrivent plus. Et nous, on doit faire attention qu'ils puissent récupérer pendant une période pour revenir dans leur travail. Et faire en sorte que ce ne soit pas, dès que vous avez manqué 2 jours, vous n'existez plus pour l'entreprise. Je pense que ça, c'est aussi une tentative d'aller vers une utopie où on serait plus respectueux des rythmes de chacun et de la capacité de chacun de subir la vie. Moi, ce que je vois aussi très souvent, c'est que la ressource, on l'a à des moments différents dans notre vie. Et si moi, aujourd'hui, j'ai des ressources pour ça, eh ben, je les utilise. Mais à un moment, peut-être que j'en aurai plus et d'autres prendront le... Ça, c'est peut-être mon utopie. D'autres prendront le relais. De vos ressources? Oui. Oui. Puis après, moi, je sais que si l'utopie est à construire, je pense aussi que très souvent, moi, je donne des pistes aussi aux collègues à travers le cinéma, à travers la bande dessinée, à travers les livres, parce que je trouve que là, ce sont des sources et des ressources incroyables. Franchement, il y a des films qui n'ont peut-être pas un immense écho, mais il y a parfois des stupideries hollywoodiennes qui peuvent donner la niaque pour 2 jours. Parce que pendant un moment, on s'est dit « Waouh, c'est possible !» parce que la musique était bonne. Enfin, là-dessus, il n'y a pas forcément un jugement à avoir. Parfois, c'est nécessaire. Et donc, je pense que, bien sûr, il y a des films dont je trouve... il y a des films magnifiques, par exemple, qui racontent... on parlait de la grève, qui racontent des grèves qui sont souvent assez dures et qui ne se terminent pas toujours mal. Mais il y a ce magnifique livre qui raconte l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, qui est un livre qui raconte tout ce qui n'est pas dans les livres d'histoire aux États-Unis, c'est-à-dire toutes les luttes populaires. Ça, c'est une source aussi d'inspiration qui nourrit notre imaginaire, qui nourrit ce désir d'un meilleur monde et donc nous aide au quotidien à s'en sortir.